Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je suis super heureux de vous retrouver pour ce 3e épisode de la série Road to Végétaux. Aujourd'hui on est déjà le 24e jour du défi. Bon, excusez-moi, je crie un petit peu parce que derrière j'ai un mec qui fait de la zapette là. Et en plus il y a du vent, donc je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai mis la réduction du bruit au maximum pour que ce soit au mieux. Aujourd'hui je vous propose qu'on articule ce petit épisode autour des protéines. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du reste, de tout ce qui était micronutriments, mais j'ai pas du tout parlé du macronutriment essentiel qu'est la protéine. Vous savez que je pratique un petit peu la musculation, donc pour moi la protéine est un petit peu essentielle. Alors je me suis jamais supplémenté, je ne prends pas de protéines en poudre. Je vais vous expliquer dans cet épisode un petit peu comment je fais pour avoir mes protéines tout en ayant un régime végétarien avec très peu de produits laitiers. Alors si vous êtes toujours là, eh ben c'est parti. Voilà, de retour à la maison, donc on va voir en détail un petit peu où est-ce que j'ai mes protéines. Alors, pour vous faire une petite référence de base, avant, quand je mangeais pas mal de viande, j'étais à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. À noter que je fais à peu près 80 kg. Et aujourd'hui, avec mon régime végétal, je suis descendu à 1 g de protéines par kilo de poids de corps. Alors, est-ce que déjà, physiquement, j'ai vu des différences? Oui, j'ai vu des différences. J'ai perdu de la graisse, déjà, premièrement, en mangeant toujours à ma faim. Et deuxièmement, j'ai pas vu de fonte musculaire du tout, même si j'ai beaucoup abaissé mon apport en protéines. Donc vous voyez, pour l'instant, 1 g par kilo de poids de corps, pour moi, ça me paraît suffisant pour construire du muscle. Ou du moins, le maintenir. Construire, on verra par la suite. Alors maintenant, je vous propose de vous montrer un petit peu où est-ce que j'ai mes protéines végétales. Bon, ceux qui me suivent déjà sur Instagram, ils voient mes plats, ils savent un petit peu ce que je mange. Mais là, je vais montrer à tous ceux qui ne me suivent pas encore. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas déjà, eh bien, je vous invite à le faire. Première chose, la base de la base, ça va être les légumineuses. Donc les légumineuses, je les ai sous plein de formes différentes. Je vais vous montrer déjà ce format-là. Ça, c'est le format, j'ai pas envie de me faire chier. Donc là, il y a des pois chiches, il y a des haricots rouges. J'ai aussi des lentilles, voilà. Donc ça, c'est vraiment, quand on veut pas se faire chier, on jette ça dans une passoire, on rince pour ne pas dégazer toute l'après-midi et on se régale. Après, j'ai aussi en format cru, comme ça. Voilà. Donc ça, il faut les faire tremper au moins 12 heures dans de l'eau tiède. Donc vous le mettez le soir pendant toute la nuit, comme ça le matin quand vous vous réveillez, vous égouttez tout ça, vous mettez ça dans une boîte et c'est prêt exactement de la même manière que les produits en boîte. Donc ça, c'était pour les légumineuses, ça c'est vraiment pour moi la base de la base. C'est d'ailleurs avec ça que principalement j'ai les protéines dans mon steak végétal que je vous ai fait en vidéo il n'y a pas si longtemps, que vous pouvez retrouver juste là. Après, deuxième chose, évidemment, on va avoir tout ce qui est pâtes. Donc ici bien sûr, pâte complète. On va avoir ici 13 g de protéines quand même. Ensuite, on va avoir les traditionnels flocons d'avoine. Donc ça aussi, pas mal de protéines dedans. Très intéressant. Ensuite, le riz basmati. Bon, ça aussi, c'est une très bonne base. Index glycémique très intéressant. Donc vous voyez, riz, pâte, flocons d'avoine. Tout ça, ça passe super bien. Et vous savez aussi que j'aime beaucoup les wraps. Donc vous savez que j'en prends aussi. Ensuite, troisième famille, on va avoir produit transformé, le tofu. Donc ça, c'est une bombe de protéines, c'est super intéressant, je vous le conseille. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le tofu, ça a quand même pas trop de goût. Donc n'hésitez pas à bien l'assaisonner. Et enfin, dernière famille d'aliments de laquelle je tiens mes protéines, ça va être tout ce qui est oléagineux. Donc là, vous voyez, j'ai des noix de cajou, j'ai des amandes, je vais avoir aussi des graines de courge, des graines de sésame et beaucoup d'autres graines encore. Je ne mange pas de graines! J'ai oublié de vous préciser que bien évidemment pour mes protéines je mange aussi des œufs, j'en prends 3 le matin et je prends aussi bien évidemment des légumes qui vont être plus riches en protéines comme les épinards et les brocolis. Sinon vous avez aussi la salade mâche, ça marche bien.
Voilà, vous avez un petit aperçu de comment j'ai mes protéines, de qu'est-ce que je mange pour les avoir. Donc vous avez vu, hein, je varie beaucoup les sources de protéines, c'est vraiment important de les varier parce que comme ça vous allez pouvoir avoir un ensemble d'acides aminés qui va être très intéressant pour former des protéines complètes au maximum. Bon, bien sûr, toutes les protéines contiennent quand même tous les acides aminés, mais pas forcément dans les meilleures proportions. Donc vraiment, varier, mixer toutes les sources de protéines. C'est le mieux que vous puissiez faire. Et voilà la Feel Good Family, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris davantage sur les protéines, notamment sur les protéines végétales. Mon objectif aujourd'hui c'était vraiment de vous montrer que vous n'avez pas besoin de manger de viande pour avoir des protéines. J'espère que ça a été rempli, j'espère que le montage vous a plu aussi, j'ai essayé de faire un petit peu plus de fioritures que d'habitude, j'espère que ce sera plus agréable pour vous. Si la vidéo vous a plu, évidemment n'hésitez pas à la partager, à mettre comme d'habitude un gros pouce bleu en bas, ça me fait toujours super plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne en cliquant comme d'habitude juste en bas et à cliquer aussi sur la petite clochette qui se trouve juste à côté pour être notifié quand une vidéo sort. N'oubliez pas non plus de me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et moi d'ici là je vous dis à la prochaine, let's feel good!